Ces dernières années, on a accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs en individuel et on a dû en former plus d'un millier. Et parmi tous ces entrepreneurs, on a certains qui sont allés beaucoup plus vite que d'autres, qui ont eu beaucoup plus de résultats et qui sont passés de quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, ou pour certains quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires, à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, en tout ça quelques semaines pour les plus rapides. Et parmi ces clients qui ont réussi à atteindre le fameux seuil des 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ou plus pour certains, on a essayé de repérer les caractéristiques qui font qu'ils sont allés plus vite que les autres et qui font qu'ils ont eu plus de résultats. Et ces caractéristiques, on les a retrouvées aussi chez nous, mais on les a retrouvées aussi chez d'autres entrepreneurs qui n'étaient pas clients, mais qui pourtant allaient beaucoup plus vite dans leurs résultats et dans ce qu'ils mettaient en place. Et là où certains mettaient plusieurs années à avoir de très faibles résultats, eux, en quelques semaines, arrivaient à vraiment faire décoller leur activité. Et ces différentes caractéristiques, je vais te les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. La première caractéristique, c'est avoir confiance en lui et en son service. Et c'est une caractéristique qui peut paraître toute bête et toute simple, mais qui va faire la différence sur le long terme, mais aussi sur le début de l'activité de l'entrepreneur. Parce que si on a un entrepreneur qui, par exemple, se lance dans une agence SMMA de prestation de services et va faire du community management, sauf que ça fait déjà 10 ans qu'il fait ça, mais en entreprise, qu'il a été déjà directeur d'une agence, etc., forcément, il aura plus de compétences, mais il aura aussi plus confiance en lui et donc il va aller beaucoup plus vite. Alors que si une personne se lance tout juste dans cette activité et qu'elle n'a pas encore eu de client, elle aura plein de doutes, plein de blocages et elle va se demander ok, comment ça se passe si j'ai tel client, comment je vais faire pour vendre, comment je vais faire pour trouver mes clients, comment je vais faire pour créer une bonne offre, pour me démarquer de la concurrence, etc. Et souvent, c'est lié à des problèmes de mindset ou des problèmes d'état d'esprit, de blocage, pas forcément lié au business parce que des fois les deux personnes peuvent avoir les mêmes compétences mais une personne aura beaucoup plus confiance en elle, donc elle ira beaucoup plus vite, elle va pas se poser de questions, là où l'autre personne va se poser plein de questions, va avoir plein de doutes et donc va pas vraiment avancer sur son activité. Donc pour récapituler, la première c'est avoir confiance en soi et en son service. Et pareil, si on a confiance en son service, en ce qu'on vend, ça sera beaucoup plus simple de le vendre et on aura naturellement envie d'aller vers les autres, on aura naturellement envie de le vendre. Alors que si on a des doutes, des fois on va y aller un peu à reculons, pas trop parler de ce qu'on fait, etc. Donc avant tout, c'est pour ça que si tu n'as pas encore eu de clients par exemple, ce que je peux te conseiller c'est d'avoir des clients pour très peu cher au début, même si tu es sous-payé parce que ça va te permettre de gagner confiance en toi, en tes compétences, de te créer de la social proof, de te créer des témoignages, des résultats clients et donc tu seras plus confiant pour mieux vendre par la suite. La deuxième caractéristique, c'est avoir une envie profonde de réussir. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais tous les entrepreneurs qui se lancent, ils ont envie de réussir, c'est normal. Oui et non, et j'avais pris la comparaison il y a quelques temps, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent vouloir jouer en Coupe du Monde, mais ils agissent comme des joueurs de district. Si tu ne suis pas le foot, en gros, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se voient millionnaires comme Elon Musk, etc. Paradoxalement, les mêmes qui se voient millionnaires ou qui se voient construire des empires, etc. en fait, ne font absolument pas les actions qu'ils devraient faire, n'agissent pas du tout comme ils devraient pour avoir les résultats. Ils cherchent à en faire le moins possible, à sortir le moins de leur zone de confort. Dès qu'il faut investir un peu d'argent, il n'y a plus personne. Et donc, c'est absolument paradoxal par rapport à leurs résultats. Donc oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent bien réussir, mais très peu sont prêts vraiment à faire ce qu'il faut. Et selon moi, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont une grosse ambition, qui veulent aller très loin, mais qui sont prêts à tout. Et quand je dis à tout, c'est vraiment à tout pour atteindre cette ambition. Et s'il faut vider leur compte, entre guillemets, s'il faut investir dans leur entreprise, s'il faut y passer toutes ces journées pendant les 6 premiers mois, ils seront prêts à faire les efforts pour aller chercher les résultats. Et plus ils vont aller vite, plus ils auront du résultat vite, ce qui est normal au final. Le troisième point, c'est une implémentation rapide. Alors ça, on l'a remarqué chez nos clients, mais ça vaut pour à peu près tout le monde. Ça veut dire quoi? On sait globalement ce qu'on doit faire dans son activité ou si on a un coach, si on a une personne qui est là pour nous former, nous accompagner, si elle nous dit quoi faire, le but c'est que ça soit implémenté au plus rapidement possible. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, encore une fois, qui savent ce qu'ils doivent faire. Par exemple, ils savent qu'ils doivent aller au contact des clients, qu'ils doivent aller par exemple prospecter dans des commerces en physique, mais qui ne font absolument pas ça et qui procrastinent cette tâche pour faire d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de le faire. Et donc une implémentation rapide, faire les tâches directement, ça permet quoi? Ça permet d'être beaucoup plus rapide dans tout ce qu'il y a derrière et de fil en aiguille, en fait, si on fait en un jour une tâche qu'une autre personne mettrait un mois à faire parce qu'elle procrastine, en fait, en 12 jours, donc quasiment en 2 semaines, on avance autant
que ces entrepreneurs avancent en un an. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite derrière. Le quatrième point, c'est avoir un bon niveau de coachabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter le fait qu'on ne sait rien et qu'on a toujours à apprendre. Encore une fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent par ego ou autre « ouais mais ça je sais », en fait qui ont l'impression de tout savoir, qui ont l'impression d'être les meilleurs du monde, sauf que quand on regarde leurs chiffres, concrètement, si tu sais tout, comment ça se fait que tu n'arrives même pas à vivre de ton activité? Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui pensent tout savoir, mais qui en fait ne savent pas faire. Et savoir sans le mettre en application, sans le faire derrière, est-ce que c'est réellement savoir? Pas vraiment. En fait, avoir la connaissance sans avoir la compétence, sans savoir l'appliquer, pour moi, ça sert absolument à rien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plein d'entrepreneurs qui ont beaucoup de connaissances, qui sont formés sur plein de domaines, mais qui au final ont très peu de compétences et ne savent pas les mettre en place. Donc, avoir un bon niveau de coachabilité, c'est accepter le fait qu'on ne sait rien et accepter le fait de se faire aider et d'aller chercher plus loin et de se dire « Ok, j'ai tout à apprendre et je ne sais pas tout, je ne suis pas le meilleur ». Le cinquième point, c'est avoir une démarche proactive, c'est-à-dire ne pas attendre que les choses viennent à nous, mais aller vers les choses. Et encore une fois, c'est un point qui est super important parce que si on attend que les clients viennent à nous, si on attend comme ça, on crée un peu de contenu, on espère que des gens vont venir à nous, ce qui va se passer dans 90% des cas, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va venir à nous. Alors que si on est dans la proactivité, si on va vers les choses, si on essaie de forcer un peu le destin, si on essaye vraiment d'aller chercher et de ne pas attendre tout simplement que tout arrive, et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et donc ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de résultats par la suite. Donc si on se plaint de ne pas avoir assez d'argent, comment on peut faire pour aller chercher cet argent? Si on se plaint de ne pas avoir assez de clients, comment on peut faire pour aller chercher les clients? À la place de se plaindre de ne pas avoir assez de prospects ou qu'une page de capture ne convertit pas assez, comment on peut aller faire en sorte d'améliorer cette page de capture en ayant plus de compétences, en ayant tout simplement plus de connaissances, en se faisant accompagner, etc. Et le dernier point, c'est de rester concentré sur le processus. C'est un truc qui est aussi important, à même titre que les autres points qu'on a vus avant, mais si un entrepreneur est concentré uniquement sur le résultat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se décourager très vite et au final, dès qu'il y aura le petit obstacle, dès qu'il y aura un petit truc qui va mal aller, il va être découragé, il va plus vouloir rien faire, il va être démotivé. Alors que si on est concentré sur le processus, en fait, on va comprendre que les actions, c'est les actions qu'on fait qui vont mener à tel résultat. Si on n'a pas de résultat aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas fait les bonnes actions, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Donc, il y a quelque chose à changer et si jamais ça ne se passe pas comme prévu, c'est pas une fatalité, mais c'est plutôt une leçon. C'est signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et c'est signe qu'on peut optimiser quelque chose pour aller chercher plus loin. Donc, rester concentré sur le processus et pas simplement sur le résultat. Et le résultat, en fait, c'est la finalité du processus. Voilà au niveau des 6 points qui font que nos clients réussissent le mieux, ou des 6 points, des 6 caractéristiques de nos clients qui réussissent le mieux, ou même d'entrepreneurs qui réussissent le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en tirer un maximum, essayez de regarder est-ce que vous êtes si vous deviez vous noter à 10 sur 10 sur tous les points, sinon qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour aller chercher plus loin au niveau de ces différents points. Si jamais vous voulez qu'on vous aide dans votre aventure entrepreneuriale, on a un challenge qui est 100% offert. Je vous invite directement à cliquer dessus. Il est normalement en premier lien dans la description. C'était Mathis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!